Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamede, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans vos activités agro-pastorales en Afrique d'une manière générale et à Brazzaville en particulier. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'entreprise EPAFPA. C'est une entreprise qui est dans l'accompagnement des producteurs agricoles. Suivez-moi, nous allons parler des différents engrais agricoles que EPAFPA vous livre ou vous propose ici à Brazzaville. Venez avec moi. Bonjour Patrick. Bonjour mon frère, monsieur Cyr. Merci de nous recevoir encore une fois de plus. Avec plaisir. Ok, alors, brève présentation pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo. Merci. Vous êtes chez EPAFPA. EPAFPA qui est une structure d'appui technique au développement agricole. Donc, nous accompagnons le secteur agricole. Très bien, merci beaucoup. Patrick, tu vas nous parler des engrais parce que, pour ceux qui ne savent pas, l'engrais est là pour aider à fertiliser le sol et même à nourrir aussi la plante. J'espère que M. Patrick ne va peut-être pas dire le contraire, mais il rentrera dans les détails très pratiques. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux producteurs agricoles en tant qu'engrais ici? Merci. Donc, ici, nous proposons les deux qualités d'engrais. Donc, nous sommes dans les engrais biologiques et nous présentons aussi les engrais conventionnels. Donc, les engrais biologiques, c'est des engrais qu'on fabrique avec la décomposition des matières organiques. Et les engrais conventionnels, c'est les engrais qu'on obtient après multiples opérations de la chimie pour obtenir les engrais qui servent à alimenter ou bien à donner à manger à la plante. Le plus simplement possible. Ok, moi je préfère qu'on commence par le type d'engrais que moi j'adore le plus. Peut-être que ceux qui vont suivre cette vidéo vont beaucoup adorer. Je veux parler des engrais biologiques. Qu'est-ce que vous avez comme engrais biologique ici? Merci. Donc ici, concernant les engrais biologiques, nous avons ce que nous allons vous montrer. Ça, par exemple, ça c'est le Q complexe. Et en dehors de ça, nous avons le natural. Donc le natural, c'est un engrais qui est 100% biologique, raison pour laquelle vous voyez même se cacher. Ah, il y a même un cachet. Oui. Il faut zoomer le cachet. Hein. C'est important. Oui. Il faut zoomer. Donc c'est un engrais qui est à 100% biologique. Et en dehors de ça, nous avons aussi un engrais simple. Donc ici, c'est le cuivre. Donc cet engrais a pour aussi un rôle de booster la plante, de développer les systèmes de défense de la plante. Okay. Donc c'est un engrais simple, c'est le cuivre. Bon, alors, M. Patrick est beaucoup gentil, mais moi je vais aller encore droit au but. Pourquoi j'ai choisi l'engrais biologique à la place des engrais chimiques, si tu me le permets, bien sûr. Hein? Mais oui, ah non, d'accord. Bon, l'expérience, quelques producteurs ont constaté que quand on utilise l'engrais chimique sans associer l'engrais biologique, ça va améliorer la qualité de sol, ça va fertiliser, bien sûr, mais ça risquerait de réduire les nutriments, la fertilité du sol avec le temps. Mais non, ça c'est au niveau des engrais conventionnels. En fait, l'excès d'utiliser les engrais conventionnels, voilà. C'est vrai que si vous ne faites pas l'apport encore avec la matière organique qui sert à stabiliser le sol, ça risquera pas vraiment appauvrir, ça risquera de déstabiliser un peu la structure du sol. Ok, super. Alors maintenant, donc vous vendez les deux, le biologique et la conventionnelle. Mais avec beaucoup de temps, beaucoup des années. Ce n'est pas que parce que tu as utilisé l'engrais conventionnel aujourd'hui, demain, après-demain, et que tes sols vont se gaspiller. Non, c'est pas ça. Ok. C'est-à-dire, à force de cultiver encore et encore et encore, même avec une culture naturelle, hein, plus on fait encore et encore, mais ça risque aussi de se dégrader. Pas parce qu'il y a les engrais, mais c'est quand même une logique qui est là. Ok. Alors, en dehors de ces deux-là, est-ce qu'il y en a encore? Parce que moi, je vois... On en a beaucoup, les engrais biologiques. Oui. Donc, ces engrais, on peut les utiliser de double manière. Donc, on peut les pulvériser au niveau des feuilles. Donc, ce que nous appelons fertilisation foliaire.
Et on peut aussi utiliser ça au niveau racinaire, ce que nous appelons fertirrigation. Donc on les met dans l'eau et on commence à mettre tout autour de la plante. Donc ici, l'engrais là a cette capacité qu'il soit absorbé ou bien assimilé par les feuilles ou par les racines. Alors, est-ce que c'est spécifique à certains types de cultures ou on peut l'utiliser pour le manioc, c'est pas spécifique. Okay. Les plantes ont les mêmes besoins, sauf que la différence, c'est au niveau de l'âge. Parce que quand la plante est très jeune, elle a beaucoup plus besoin de l'azote, hein, et un peu le phosphate pour un peu l'exciter à le booster et à développer bien les racines. Maintenant, quand elle grandit, si c'est une plante qui donne les fruits, on aura besoin de beaucoup de potassium pour booster un peu la floraison et encore favoriser la nourriture. Et même améliorer la qualité du fruit. C'est la raison pour laquelle, pour moi, la formation est obligatoire avant de faire quoi que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, parce qu'effectivement, pour un agriculteur qui ne sait pas qu'à chaque âge de la plante, il y a un certain traitement spécifique en termes d'engrais, en termes de ceci à faire, il peut avoir les meilleurs produits du monde. Résultat, zéro. Voilà. Et encore, je vais continuer, je vais vous présenter encore ce produit. C'est un produit magique. C'est l'organe 19. C'est l'organe 19, donc il contient les biostimulants. Et c'est ça, je vais plus expliquer chez les producteurs. Il arrive des moments que vous faites l'apport des engrais et tout ça, là, que ce soit chimique ou conventionnel, mais vous remarquez que c'est comme si votre plante ne réagit pas. Alors, dès que vous allez utiliser ce produit, vraiment, je vous dis, en 5 jours, tout va changer au niveau de votre production. Donc, il a des biostimulants donc, qui stimulent la plante à se développer. En tout cas, chaque fois qu'on parle bio, moi, je suis très content parce que effectivement, on en a marre avec tout ce qui est chimique, qui détruit et après, on ne veut plus. Surtout les Africains, hein, beaucoup des Africains, quand on leur parle des engrais, parfois, ils ont une idée de ce que c'est, mais parfois, c'est pas ça. Donc là, on parle de bio. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Moi, je pense bien que ce n'est pas la chimie qui tue. Hein. Moi, je dis toujours que non, c'est la manière d'utiliser la chimie qui est mauvaise. Voilà. Lorsque la chimie est bien utilisée, le danger n'est pas là. Mais c'est lorsque on utilise mal la chimie. Je donne un exemple. Imaginez un peu, tu fais un traitement phytosanitaire aujourd'hui et 2 jours après, tu vas aller récolter le produit. C'est pas normal. Alors qu'il y a ce qu'on appelle les délais de rémanence. Il faut attendre au moins les 5 ou 10 jours, voire les 14 jours avant de récolter le produit. Parce que pendant cette période, la plante s'arrange à tel niveau de neutraliser le poison ou bien les toxines qu'on a donné à la plante. Mais donc, si vous précipitez pour aller récolter, pour vendre, là, ça devient un danger. Ou bien par exemple, un producteur a fait un traitement et le soir, c'est un voleur, c'est un maraudeur qui passe pour voler. Il vole, après il va vendre aux gens. Et que ça, c'est un véritable danger. Raison pour laquelle vous entendez que non, il y a des gens qui ont mangé les légumes, ils ont fait la diarrhée, toute une famille. Il y a eu une famille qui ils ont mangé les fruits, je ne sais pas, les légumes, feuilles, tout ça là. Ils ont fait la diarrhée et là, ils se retrouvent à l'hôpital. Oui. Donc, ce sont ce genre d'actes. Mais à bien voir, ce n'est pas la chimie qui est mauvaise, mais c'est plutôt la mauvaise utilisation de la chimie qui expose l'homme à des dangers. Très bien, très bien. Alors, vous avez bien expliqué, hein, tout est clair. Ben, heureusement que les voleurs ne suivent pas cette chaîne. Hein. Sinon, s'il y a un voleur qui suit la chaîne, attention, n'allez pas voler. Même le voleur lui-même qui va voler, il est exposé. Ah, parce que pendant la période...
pendant le moment qu'on a pulvérisé le produit est encore sur la plante. Même quand tu vas tenir la plante, ça reste au niveau des doigts. Okay. Et peut-être tu peux aller manger quelque chose, même que tu peux te gratter toi-même aussi, tu es exposé sans que tu ne te rendes compte. C'est un poison que tu as mis dans ton corps qui va se développer petit à petit. Même pendant que tu es en train de respirer l'odeur, là, ça peut aussi devenir un grand poison pour toi sans que toi-même tu te rendes compte. Voilà, donc ici c'est plus que la vente des produits, hein. Il y a le conseil technique et pratique qui est là. Est-ce que tu as encore un autre engrais à nous proposer? Bon, en dehors de ça, vous voyez, venez, je vais vous montrer ici. Tous les produits que vous voyez là, tous ces produits, c'est des produits biologiques. Ici, par exemple, ça c'est l'ortie. Ça c'est ortie. Il est au même moment engrais et insecticide. Donc pour les gens qui veulent faire l'agriculture à 100% biologique, ou bien pour les petits potagers de la maison et tout ça là, là où on a l'envie de récolter le gombo chaque fois dans son petit jardin, ou bien de prendre la citronnelle ou la menthe et tout ça là dans son petit potager, c'est ce genre de produit que nous demandons aux gens d'utiliser. Donc ça c'est un produit, c'est comme ce que je vous avais dit, le cachet est toujours là. Ça c'est ortie. Donc il est au même moment en grain et il agit aussi comme insecticide. Super. Bravo. Bravo. Pareillement aussi à ce produit Equisum. Donc il est au même moment en grain et il agit aussi au niveau des maladies fongiques de la plante. Il arrive parfois aussi ou des moments que la plante est attaquée, vous utilisez les fongicides de synthèse et tout ça là, ça ne marche pas. Mais quand vous allez utiliser ce produit qui est naturel, biologique, d'abord l'assimilation est facile, la plante l'accepte facilement et ça vous donne de très bons résultats. Merci. Super, super. Ok. Toujours pareillement, ça c'est extrait intégral de châtaignon. Donc c'est un insecticide, c'est un engrais aussi, biologique. Ça donne de très bons résultats dans des petites productions de la maison. Super. Ok, je pense que nous avons fait le tour de la table. Hein. Je ne sais pas s'il y a encore un dernier. Ok. C'est l'écorce du sol. Hein, donc il est au même moment en grain. Quand vous l'apportez à la plante, ça change vraiment la plante. Ça donne le bon développement à la plante. Et au même moment, il agit comme insecticide parce qu'il va asphyxier les insectes qui sont au niveau de la culture. Okay. Donc c'est vraiment très important et très intéressant. Okay. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore. Ça, comme vous le disiez, hein, c'est le Super Bio. Hein. Super Bio. Super Bio, c'est un ensemble de micro-éléments. En sachant bien que pour le bon développement de la plante, elle a besoin au moins de 16 éléments nécessaires. Donc ici, le Super Bio, c'est une sélection de micro-éléments qui font développer la plante de façon satisfaisante. Et rapide. Et rapide, oui. Okay. Donc, après, je vous ai présenté parmi nos gammes des engrais. En tout cas, merci. Qui sont vraiment beaucoup intéressants. Et en dehors de ça, nous avons aussi ce produit, le Start 1. Start 1. Le Start 1. C'est un engrais aussi qui est, mais lui, il est un peu mélangé. Il est conventionnel et biologique et qui donne de très bons résultats. Et le surcroît, il contient encore le bore. Et généralement, nous, au Congo, donc je prends le cas qui est spécifique à nous. Nos sols sont beaucoup acides, donc du nord au sud. Et généralement, les sols acides sont en manque de bore. Donc le bore, généralement, c'est un élément qui manque. Donc lorsque vous apportez cet engrais, ça améliore les conditions de la plante, le bon développement de la plante. Ok. Super, super.
Super. Donc, à défaut de, je ne sais pas, il y a un produit, je ne sais pas si c'est la chaux qu'on utilise pour rendre un peu le sol. Oui, on utilise le calcaire pour stabiliser un peu le pH. Donc, à défaut du calcaire, c'est lui qu'on peut utiliser. Non. Le calcaire, c'est pour stabiliser un peu le pH. Ok. Et généralement, dans les terres acides, il y a un manquement de bore. Donc, le bore, c'est un élément qui joue un rôle capital dans le bon fonctionnement de la plante. Parce que le manquement du bore au niveau de la plante peut mettre votre production à terre. Mine de rien, hein. Juste un petit détail qui échappe et voilà, on a des problèmes. Oui. Ok, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo qui était tellement riche. Des conseils gratuits en direct, des produits merveilleux à avoir ici à Epavpa. Mes coordonnées vont s'afficher. Ceux qui auront des questions à poser pour venir vous approvisionner ici, c'est simple. Mon numéro va s'afficher. Vous allez me contacter. Patrick, est-ce que tu as un dernier mot concernant les différents engrais, les besoins, hein, les questions que les gens te posent? Quel est le message de clôture que tu vas communiquer? Ce que je veux dire, il faut que les gens puissent avoir cette vision d'apprendre. On apprend chaque jour. Nos producteurs ne connaissent que le NPK. Alors que le bon rendement ne s'arrête pas seulement au niveau de NPK. La plante, pour un bon développement, a besoin moins de 16 éléments différents qui doivent venir participer au bon fonctionnement de la plante. Donc, nous avons tous ces produits-là ici pour vous permettre d'avancer dans vos projets et afin de réussir vos projets et pour avoir les résultats que vous espérez avoir demain. Ok. Alors, félicitations déjà. Vous comprenez qu'ici à Epavpa, on ne fait pas que vendre des produits, mais il y a des conseils. Le conseil d'abord, le produit et le rendement. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne en allant cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.